Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire notre météo et notre astro-guidance pour cette nouvelle lune en Gémeaux des derniers jours du mois de mai. On est sur cette vidéo qui va du 26 mai au 1er juin. On va rentrer tout doucement bientôt dans l'été. Donc j'ai sorti la carte du colibri parce que cette nouvelle lune en Gémeaux est très attachée à cette énergie-là du colibri. Ok, je lirai la carte. On va parler de la météo d'abord, puis je terminerai plus spécifiquement sur cette nouvelle lune en Gémeaux, mais on est vraiment dans cette énergie-là très très forte de quelque chose qui frétille en fait. Le colibri représente beaucoup l'énergie des Gémeaux. Ce côté toujours en mouvement, notamment au niveau de l'intellect, au niveau pas nécessairement du mental, mais en tout cas de l'idée, de la pensée, de l'imaginaire, de la visualisation. Et donc, ce totem-là est très très présent pendant cette nouvelle lune-là. Donc cette semaine, on a donc notre nouvelle lune qui a eu lieu ce matin à 5h, heure française. Donc je vais en parler, je vais détailler un petit peu plus la nouvelle lune après, mais cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, juste avant la nouvelle lune, on a Saturne qui est passé en bélier pour de bon. Ok. Et cette semaine peut nous amener un gros regain d'énergie après une phase très dense, ou très triste, ou très difficile, ou très maussade, ou vraiment avec peu d'énergie, ou peu de conviction, peu de choses comme ça. Et ça, c'était vraiment les derniers degrés de Saturne en Poisson. Qui ont pu nous faire vraiment descendre dans quelque chose d'assez sombre ou d'assez maussade ou d'assez noir, ou vraiment au niveau énergie en fait, énergétique, avec très très peu de carburant, voire on était complètement à sec en fait. Et donc ce Saturne qui est enfin repassé en bélier peut revenir justement, et en plus avec cette énergie des Gémeaux et cette énergie mercurienne qui est extrêmement présente, un gros regain en fait, au nouveau souffle, vraiment un nouveau souffle. Donc cette nouvelle lune, elle est particulière dans le sens où elle est sous l'énergie des Gémeaux qui ont tendance à être un petit peu à partir dans tous les sens, en tout cas plein d'énergie, plein de dynamisme. Mais on est dans une nouvelle lune, et une nouvelle lune, c'est toujours une période d'introspection, c'est une période de silence. Ok, et ça, c'est potentiellement difficile pour le Gémeaux. Mais donc avec ce passage de Saturne en Bélier, qui vient juste de rentrer en Bélier, cette semaine, c'est vraiment une période d'ajustement à un nouveau rythme. Ok, donc il peut y avoir beaucoup d'énergie, et en même temps, cette nouvelle lune nous amène à l'immobilité, ok. Et c'est là tout le génie, tout le génie du colibri. Qui trouve cette immobilité dans le mouvement en fait. Et je pense que c'est aussi ce qu'on va nous demander cette semaine, trouver l'immobilité dans le mouvement. Donc pour certaines personnes, ça peut être vraiment au sens littéral, c'est-à-dire bouger cette semaine. Alors selon le mouvement qui est agréable pour vous, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut courir un marathon, mais étirez-vous, le yoga, ou alors pour certaines personnes la course à pied, ou peu importe, mais le mouvement cette semaine peut vraiment faciliter la réception et la compréhension des choses en fait. Donc c'est vraiment un message important pour cette semaine, se mettre en mouvement, dans des mouvements qui sont faciles pour nous en fait, parce que ça va plus facilement en fait cette semaine particulièrement, avec Mercure qui nous aide beaucoup cette semaine, nous mettre dans des états intérieurs qui vont faciliter la réception, non seulement la réception, mais aussi la compréhension des messages. Et aussi cet aspect, il y a l'aspect communication, parce que avec les Gémeaux, réception, compréhension et communication. Et donc il y a cet aspect aussi communication où potentiellement on pourrait aussi beaucoup plus facilement soit transmettre, soit retransmettre, mais c'est cette idée de l'information qui va descendre et pouvoir remonter pour être en fait, pour revenir de façon clair à notre esprit. Donc en fait, on pourrait vraiment intégrer beaucoup plus facilement des choses cette semaine, mais aussi accepter des parts de soi cette semaine. Cette semaine, avec certaines influences qu'on va voir après, pourrait vraiment nous permettre non seulement de voir, je pense que pour la plupart d'entre nous, ce sera réaliser le conflit intérieur, c'est réaliser à quel point on est en conflit avec soi-même, et dépasser ce conflit en fait.
Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a donc cette nouvelle lune qui est en conjonction à Neptune et Cérès. On a cette nouvelle lune, on a Mercure aussi, donc qui est le gouverneur des Gémeaux, qui est en sextile à Saturne en Bélier, et Neptune et Cérès qui sont pas très loin. On a la nouvelle lune qui est en trigone à Pluton en Verseau, et alors c'est un trigone assez large, on n'est pas dans une exactitude, mais on reste dans un trigone, et qui est aussi dans un trigone relativement large à Mercure. Donc, il y a tout un tas d'influences, en fait, cette semaine. On a aussi Vénus, j'en parlerai après. On a Cérès qui est pas très loin. On a aussi quelque chose qui se passe entre Lilith, Vesta et Junon. On a beaucoup de choses cette semaine qui se passent. On est sur une semaine qui est très riche au niveau vraiment de ce qu'on peut comprendre de soi et ce qu'on peut voir de soi. Il y a beaucoup de messages, j'ai du mal à vous livrer toutes les informations dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est pour ça que le mouvement, l'ancrage, l'immobilité, le silence vont aussi être très importants cette semaine pour justement pouvoir rester centré. Ok, centré vraiment dans son alignement. Donc, on entre dans une période, cette nouvelle lune, elle ouvre cet été, en fait. Elle est en train d'ouvrir cet été. Alors, il y aura une autre, bien évidemment, avant l'été. Mais cette nouvelle lune, c'est cette énergie du starting block. Mais c'est ce moment où c'est le signal de départ. D'accord? C'est le signal de départ. Et qui va nous emmener dans cet été, en fait. Et jusqu'à février 2026, hein, j'en ai parlé, où on aura Neptune et Saturne qui seront très importants sur cette période-là. Mais cette nouvelle lune, c'est le signal de départ pour cet été, où cet été, ça va être un moment très important parce que les planètes collectives vont avoir des mouvements très importants cet été, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'au-delà d'être riche, elle est puissante, cette nouvelle lune-là, parce que on a Pluton, on a Neptune, on a Saturne, on a Uranus aussi, et tout ce monde-là est autour de la même table, en fait. Et dans la même conversation, ou en tout cas est au même endroit au même moment, alors plus ou moins en bout de table, d'accord. On me montre vraiment ça, en fait, une grande tablée. Vous savez, ces grandes tablées où on est très nombreux, tout le monde est réuni, et tout le monde a sa propre conversation dans son coin, en fait. Mais on est au même endroit, au même moment, et on est dans la même énergie. Et il y a vraiment ça qui se passe en ce moment, et c'est pour ça que ça rend cette nouvelle lune en même temps très riche, mais en même temps très très puissante. Donc, qu'est-ce qu'on a on rentre dans une période chargée, dans une période décisive, en fait. Et on est dans une nouvelle lune qui nous amène à rêver de nouveaux rêves, ou à appréhender nos rêves de toujours d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je disais qu'on avait? On a Mercure qui est en sextile avec ce Saturne en Balance. Il faut aussi voir que tous les placements, tous les mouvements qui se passent ici, les sextiles, les conjonctions, les machins, se passent dans les premiers degrés de chaque signe. Globalement, on est entre 3 et 8 degrés du bélier ou du scorpion ou du machin ou du truc. Donc on est vraiment dans le nouveau départ. On est dans le début de notre nouvelle épopée, et c'est pour ça qu'on est dans cette énergie de signal de départ. Donc il pourrait y avoir un gros burst d'énergie pour certaines personnes. C'est ce moment où on donne tout. Donc le but, c'est pas de cramer son carburant non plus, hein. Faites attention à ça. Mais donc, on a Mercure qui forme un sextile à Saturne en Bélier, et pas loin, on a Neptune et Cérès. On est dans une alliance entre le feu et l'air. Donc je disais, on est dans une alliance entre le feu et l'air. Ça crépite, ça frétille, le feu prend... Il y a une grande flambée, hein, parce que pour que ça brûle, il faut de l'oxygène. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. Donc on est dans une énergie de soutien, on est dans une énergie d'expansion, on est dans une énergie d'émulation. Et c'est vraiment cette énergie du colibri qui va très très vite, en fait, dans une énergie de mouvement, dans une énergie de légèreté, et en même temps savoir trouver l'immobilité au travers du mouvement. Il va y avoir toute alors cette leçon-là, cette semaine, mais pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est que cette phrase-là pourrait vraiment déclencher des choses particulières cette semaine chez vous. C'est un moment absolument
Mais comme on a l'énergie de la nouvelle lune par-dessus, hein, d'introspection, d'immobilité et de silence, cette semaine, c'est le moment parfait pour poser nos intentions. Ok, notamment au travers du mouvement, parce que ça peut vraiment nous aider à recevoir et à clarifier certaines choses. Au-delà de ça, cette nouvelle lune, elle est en trigone avec Pluton qui est en Verseau, et donc on a un trigone large aussi avec Mercure. Donc cette notion pas de révélation, mais en tout cas de clarification, de compréhension sur ses rêves en fait, hein, puisque Mercure et les Gémeaux vont vraiment au-delà du désir, qui est plutôt le royaume de Vénus, dont on va parler après. C'est vraiment la notion du rêve en fait, mais du rêve de la sphère intellectuelle en fait, de ces choses, cette réalité dans laquelle je peux m'imaginer et à laquelle je peux rêver au travers de mon intellect. Donc il y a beaucoup de choses à recevoir en fait cette semaine, et il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. J'ai du mal à prioriser ce que j'ai envie de vous transmettre. On est plus spécifiquement, avec l'influence de Vénus dont je vais parler après, dans une période de réappropriation de désirs qui sont arrivés à maturation en fait, plus spécifiquement à maturité. Ok, il y a quelque chose qui a maturé à l'intérieur de nous ces derniers temps. Et on a beaucoup parlé des désirs ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ces désirs sont arrivés à maturité ou sont en train d'arriver à maturité cette semaine. Il y a quelque chose qui a évolué ou qui va évoluer cette semaine. Quelque chose qui arrive à maturité, à maturation. Et ça apporte en fait vraiment une nouvelle compréhension, un nouveau point de vue. Il y a quelque chose qui nous échappait, dont on va pouvoir enfin se saisir. Ok, d'autant plus, on a beaucoup d'aide cette semaine. D'autant plus que par-dessus ça, milieu de fin de semaine, on a une conjonction exacte entre Mercure et le Soleil, et on est vraiment dans la lumière de l'intellect. On est dans la clarté de l'esprit, on est dans la clarté des capacités, des compétences, de la compréhension, de la communication. C'est la lumière au niveau du système nerveux et au niveau du cerveau qui y a lumière qui s'allume en fait. Et il y a vraiment cette idée que quelque chose sur nos rêves, nos désirs, ce qu'on veut pour soi, nous échappait jusque-là et qu'on pourrait enfin comprendre en fait. Et ce qui nous échappait jusque-là, c'est potentiellement dû à la conversation qui a lieu avec Vénus cette semaine. Donc en fin de semaine, donc il y a tout ce cheminement. On va gagner en clarté en fait tout au long de la semaine. Et on a Vénus qui est en Bélier, qui en fin de semaine formera une conjonction à Chiron et à Éris. Donc quand Chiron est dans les parages, on parle toujours de guérison. Et ici, on est dans l'énergie du feu guérisseur. J'ai même pas envie de dire le feu purificateur. C'est vraiment le feu guérisseur cette semaine. Et cette semaine, on peut vraiment avoir une plaie, une blessure ancienne qui va enfin être cautérisée en fait. Alors la cautérisation, c'est jamais simple, d'accord? Alors selon où on en est dans notre processus, ça pourrait être plus ou moins doux, plus ou moins violent, notamment au niveau... Tout ce qui pourrait être difficile cette semaine va se passer au niveau de l'acceptation et de l'intégration d'un point de vue intellectuel, en fait. Il y a des énergies très fortes de refus, ok? Et ce refus, il est lié à Éris. Éris, c'est la déesse de la discorde et de l'émulation. Et en fait, cette conjonction entre Vénus et Éris nous amène vraiment à revoir nos désirs, à les retravailler pour qu'ils nous plaisent à nous, en fait. Et il y a quelque chose qui devait jusque-là nous échapper sur cette dimension du rêve ou du désir, sur vraiment l'incarnation que l'on veut vivre. On va beaucoup parler cette semaine, quand je parle d'incarnation ici, en ce moment, il faut comprendre qu'on parle de la chair. Incarné dans la chair, incarné dans la matière. C'est intéressant parce que j'ai passé quelques jours avec une abonnée ici, coucou Marie, merci pour l'accueil. Et à un moment donné, on parlait de cette notion d'incarnation. On parlait de la carne. D'accord? La carne, c'est la viande. Et donc, l'incarnation, c'est dans la viande, c'est dans la chair. Donc, on peut aussi avoir cette semaine, au niveau du feu guérisseur, quelque chose qui se passe dans le corps, qui se passe dans la chair. Il y a quelque chose d'important là-dessus. C'est pour ça qu'aussi la dimension du mouvement, elle est importante cette semaine. Et en fait, cette conversation entre Vénus, Chiron et Éris qui a lieu, vers laquelle on va tout doucement vers la fin de semaine, potentiellement va nous permettre en fait de rencontrer une ancienne part de nous-mêmes, avec qui on est toujours en conflit. Et en fait, c'est ça qui nous échappait. C'est ce conflit-là
la réalisation de ce conflit-là, la réalisation que cette part de nous, elle est toujours là. Et il y a vraiment cette idée. Et Eris, c'est vraiment la discorde. Hein, c'est la sœur d'Arès. Au niveau de la mythologie, Eris, elle n'a pas de père, donc peut être aussi dans le conflit avec le modèle masculin. Ok, c'est la fille de Nyx et Eris, elle a enfanté la famille d'Eris, ce sont les calamités, c'est le meurtre, les tueries, le désespoir, enfin je sais plus combien il y en a, mais c'est vrai, il y a vraiment tout ça. Et donc il y a cette rencontre-là vraiment qui est possible cette semaine avec cette part de nous avec laquelle on est toujours en conflit, la réalisation qu'elle existe, la réalisation qu'elle est là et de pourquoi on est toujours en conflit. Il pourrait vraiment y avoir un gros panel cette semaine qu'on pourrait rencontrer en fait pour pouvoir la réintégrer, ok ? La difficulté, c'est que Eris, c'est le conflit, c'est la colère, c'est la guerre, c'est la discorde, et cette idée de réclamer cette part de nous, en fait. Mais pour ça, il faut d'abord réaliser qu'on est en conflit, réaliser pourquoi on est en conflit, hop, et réaliser comment on va pouvoir dépasser ce conflit, en fait. Et comment? La seule réponse ici, c'est l'honnêteté envers soi. C'est-à-dire regarder cette part de soi et lui dire « je te vois, tu es moi ». Ok. Et il y a aussi, j'ai ce message-là depuis hier, attention particulièrement cette semaine au jeu de mots, à la langue sacrée, à la langue des oiseaux. Parce que quand je dis tu et moi, on peut dire tu et moi, hein, du verbe tuer. Quand je suis soit comme celle que tu veux être et soit comme celle que tu es, eh ben ça peut être le verbe être et le verbe haïr. Donc faites très attention cette semaine vraiment au lapsus, au jeu de mots, à la langue des oiseaux. Il y a beaucoup de messages à recevoir au travers de j'allais dire de ce prisme-là, mais on me dit non. Il y a beaucoup de messages cette semaine à recevoir au travers du canal des mots, en fait, de la locution, particulièrement des jeux de mots et des choses comme ça. Donc, gros travail d'acceptation cette semaine, vraiment de voir, et ça peut être pour certaines personnes, je suis la fille de mon père, je suis la fille de ma mère. Cette idée vraiment d'accepter cette part de soi, en fait. Il y a cette dimension ici où cette semaine, on pourrait voir dans quelle mesure nos rêves et nos désirs, des choses qu'on essaye de manifester depuis longtemps, ont été rendus impossibles par cette part de nous que l'on est, en fait, hein, que l'on haït vraiment. Parce que c'est la fille de notre père, c'est la fille de notre mère, c'est le résultat de machin, c'est le résultat de trucs. Et c'est ça qu'on vient nous faire voir cette semaine, et notamment la présence d'Eris, vraiment, est importante cette semaine, et pourrait y avoir fortement la révélation d'un conflit intérieur important et profond, et qui est là parce que les autres ont projeté leurs désirs sur nous de façon très forte, très violente, très brutale, et on s'est mis, en fait, en refus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des désirs qui sont bons pour nous, qu'on refuse de réaliser, parce que quand on refuse ce désir, on refuse ce rêve, on continue à dire non à cette personne qui nous a assiégés. Ou alors, il y a des choses qu'on voudrait manifester et on n'y arrive pas parce que cette part de nous, en fait, est toujours dans ce refus. Ok. Donc, il peut y avoir deux choses. On parle de choses qui sont essentielles, en fait. Il y a des choses qu'on est censé réaliser, qui sont essentielles pour nous, qui sont importantes pour nous. Et on peut être dans l'un ou l'autre cas. Soit on veut le réaliser, mais cette part de nous est toujours en conflit parce que réaliser ça voudrait dire être d'accord avec la violence qui nous a été faite. Ou alors on refuse toujours ce désir et ce rêve parce que justement on est toujours dans ce conflit avec cette projection qui a été trop forte, qui a été trop violente sur nous. Et donc, il y a quelque chose que l'on continue à refuser, inconsciemment ou consciemment, parce qu'on continue à se protéger, on continue à se défendre, en fait. Et c'est ça qui est très, très présent cette semaine et qui est en train de se passer vraiment en plus ou moins arrière-plan pour cette personne. On m'invite à vous préciser parce que le langage est très important cette semaine, que Eris, ça a donné éristique. Et éristique, c'est l'art de la controverse. Donc, je contre. Pour la beauté du geste, en fait. C'est-à-dire que dans la controverse, la controverse, c'est un état d'être pour l'art de ne pas être d'accord. Voilà, c'est une figure de style. Et donc,
c'est quelque chose qui n'est fondé sur rien, c'est simplement un exercice de style. Et donc il y a tout ça en fait, où on vient cette semaine, pour les personnes qui sont concernées, nous aider à voir quelque chose à l'intérieur de nous qui ne repose plus sur rien en fait, et qui n'est qu'un exercice de style. Je suis dans le refus pour le plaisir d'être dans le refus en fait. Voilà, je suis dans le conflit pour le plaisir d'être dans le conflit. Et ça c'est Eris, c'est l'art de la controverse. Donc voilà. Et derrière ça, il faut comprendre que ce conflit, il existe toujours parce que cette part de nous est toujours dans la protection, elle est toujours dans la défense en fait. Donc le seul moyen de la réintégrer, c'est de lui dire « je te vois, tu es moi, je t'aime, je te réintègre ». Et ça va être tout le travail de cette semaine. Voilà. Et c'est vraiment ça, ce mouvement-là, qui va nous aider à donner naissance à nos rêves, à donner naissance à nos désirs et à ce qu'on se refuse en fait. Consciemment ou inconsciemment, ce sont des choses qu'on se refuse. Alors que ce que j'entends, c'est vraiment, c'est essentiel pour nous, en fait. C'est important pour nous. Voilà. Par-dessus ça, en arrière-plan, on a aussi cette conversation entre la Lilith vraie, alors, ou qu'on appelle la lune noire. Alors, Lilith, on peut avoir 3 Lilith. Hein. On a la Lilith vraie, la Lilith moyenne et la Lilith corrigée. C'est important de savoir de quoi on parle, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 30 degrés d'écart entre les 3. Enfin, de la plus proche à la plus éloignée. Et donc la Lilith vraie en ce moment est en Scorpion, et elle forme une conjonction à Junon rétrograde en Scorpion en début de semaine, et en fin de semaine, elle va former une conjonction à Vesta rétrograde en Scorpion. Donc on a aussi toute cette conversation sur les énergies, les différentes facettes du féminin, hein, les différentes facettes du féminin, et ça fait longtemps qu'on travaille sur ça, mais on continue à être là-dedans. On a commencé en début d'année dernière et on poursuit ce chemin-là sur la guérison du féminin. Et ces conjonctions-là, entre Lilith, Junon, Vesta, on a Cérès pas très loin aussi, enfin on a Cérès qui parle à la nouvelle lune, on est vraiment on continue ce travail sur l'acceptation inconditionnelle de soi, et particulièrement en ce moment, on travaille sur le trop. Je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop bidule, je suis trop machin. Ces conjonctions-là, ces conversations entre Lilith, Junon et Vesta, particulièrement à la rétrogradation de Junon et Vesta, vraiment cette semaine, ce travail d'arrière-plan nous fait travailler sur le je suis trop en fait. Et Eris ici nous parle de ça, de parts de nous qui ont été refusées en fait, et donc on s'est refusé soi-même parce qu'elles étaient trop. Donc voyez ce que ça veut dire chez vous, trop. Mais c'est vraiment ça qui se passe cette semaine. On nous fait vraiment transcender le trop, notamment au travers de ce conflit intérieur qui est toujours très 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 présent. Maintenant, Eris, c'est la déesse de la discorde, mais c'est aussi la déesse de l'émulation. Donc c'est cette idée qu'au travers de la colère, on peut trouver énormément d'énergie pour se transcender, pour se magnifier en fait. Donc Eris peut aussi nous apporter beaucoup cette énergie-là. Donc vous pouvez regarder où elle se trouve dans votre thème, Eris. Voilà, pour cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, la nouvelle lune. La nouvelle lune en Gémeaux, donc qui a eu lieu très tôt ce matin, c'est vraiment cette idée de rêver de nouveaux rêves, ou recevoir une nouvelle appréhension de nos rêves en fait, au travers d'une actualisation. On est dans une période d'actualisation personnelle, individuelle et collective, d'accord ? Et donc, je le disais, on est dans une nouvelle lune très riche, on a une conjonction à Mercure qui gouverne les Gémeaux, on a un trigone à Pluton qui est en Verseau, on a une conjonction aussi à Cérès, Neptune et Saturne, donc une conjonction assez large, mais toutes ces énergies sont là en ce moment, donc il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, on est dans une nouvelle lune qui nous incite plutôt à l'introspection et au silence, et en même temps, on est dans une nouvelle lune en Gémeaux qui est plutôt une énergie qui frétille, d'accord ? Donc, il pourrait y avoir, cette nouvelle lune va amener du mouvement dans nos idées, en fait, d'accord ? Il y a un apport d'oxygène, un apport d'oxygène, c'est comme ça que je pourrais le dire le mieux. Donc, du mouvement dans nos idées, du mouvement dans notre expression. Il va être important de voir et d'écouter, en fait, donc de trouver cette immobilité au travers de tout ce mouvement, de tous ces frétillements, en fait, de l'être ou de l'âme ou de l'esprit ou de l'énergie, pour justement recevoir les compréhensions qu'on doit recevoir cette semaine, notamment au travers de Pluton et de Cérès. On est ici sur cette semaine, sur des messages qui vont vraiment, au travers de cette nouvelle lune plus spécifiquement, là on est vraiment dans la nouvelle lune, cette nouvelle lune
vraiment va nous permettre d'avoir accès à des messages qui vont vraiment nous aider à avancer, à nous mettre en mouvement, mais aussi à mettre en mouvement pour réaliser et incarner, comme je le disais, dans sa chair. Ici, il y a la notion de l'incarnation dans la chair, dans la carne, dans la viande. Elle est très présente cette semaine, elle est très présente en ce moment. Ok, c'est cette idée de donner corps à nos idées, donner corps à nos rêves, donner corps à nos visions, donner corps à nos visualisations, donner corps à nos désirs. C'est ça qui commence avec cette nouvelle lune. Ok, cette nouvelle lune, elle donne le signal de départ de ça. Pourquoi? Parce que le Gémeaux ici, la nouvelle lune en Gémeaux, le Gémeaux est une énergie qui découvre sans contrôler. Le Gémeaux découvre, il apprend, parce que justement, il ne contrôle pas. Et ça, c'est une grande énergie ça nous rend très libres, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous libérer de certaines chaînes, en fait. Je vois la carte du prisonnier dans ce jeu-là. Je vois la carte du prisonnier dans les cartes lumière, d'accord. Peut-être que je tirerai quelques cartes après. Donc, cette nouvelle lune nous aide à nous libérer de chaînes mentales, en fait, vraiment, pour pouvoir incarner quelque chose. Et c'est pas la notion de s'incarner, c'est la notion d'incarner quelque chose en particulier. Et donc, cette nouvelle lune nous aide à aller à la rencontre de nous, sans plus chercher à contrôler, en fait. Et là, on nous ramène à Eris, ok, cette idée de ne plus pratiquer, être en controverse avec soi-même ou dans la controverse envers soi-même, simplement pour le plaisir de l'être. Mais pourquoi? Pour contrôler la situation. Parce qu'on continue à se protéger, parce qu'on continue à se défendre, mais du coup, on reste prisonnier de l'autre, en fait, de ce que l'autre nous a fait subir, hein, probablement il y a très 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 longtemps. Donc, il y a tout ça ici qui est en train de se passer avec cette nouvelle lune. Et par-dessus ça, dans cette nouvelle lune, on a Pluton. Et Pluton, ici, au travers de cette nouvelle lune, vient nous demander de constater quelle est notre vision ou notre version actuelle de l'authenticité. C'est-à-dire que la version de l'authenticité, alors ou de l'authenticité en tant que concept, ou de son soi authentique, c'est quelque chose qui mue, c'est quelque chose qui évolue. C'est probablement pas la même chose qu'il y a 6 mois ou même qu'il y a 2 jours en fait. Et donc Pluton vient nous aider ici vraiment à faire une très grosse mise à jour de la version de nous-mêmes. Et donc, au travers de nouveaux rêves, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles appréhensions, de nouvelles compréhensions, avant de pouvoir les manifester, puisque cette nouvelle lune vraiment va nous mettre en mouvement ou va nous aider à nous mettre en mouvement. Donc on est ici dans une nouvelle lune où ça va être très important de planter, c'est-à-dire de semer, de planter des visions, de planter des intentions, fort de cette nouvelle version de soi actualisée en fait. Peut-être notamment à partir du moment où vous aurez vu le conflit, et où vous aurez réalisé contre quoi vous êtes toujours dans la controverse à l'intérieur de vous, et vous aurez cherché à réintégrer cette part-là. Et en fait, quand on réintègre une part de soi, on se met à jour, on s'actualise. Donc là, je pense qu'on parle de ça, en fait, de ce moment où on sait réactualiser soi-même parce qu'on a vu et intégré cette controverse intérieure et on a accepté ça, en fait. Et c'est là que du coup on peut semer de nouvelles graines parce que on a actualisé nos rêves, nos visions, nos concepts, nos idées, nos versions de soi en fait. Donc utiliser cette nouvelle lune, je pense qu'on fera on verra ce qui sort au-delà de ça dans l'extension pour le soin. Le soin aura lieu jeudi à 19h parce que je peux pas le faire avant. Donc jeudi à 19h, il y aura le soin, on fera une partie intention visualisation et selon ce qui sort dans l'extension, on rajoutera quelque chose. Mais utilisez cette nouvelle lune pour ça en fait, pour planter vos intentions, pour visualiser, pour planter vos visions, pour voilà. Puisqu'on est dans cette phase d'actualisation en fait. Par-dessus ça, on a Neptune qui est en conjonction avec cette nouvelle lune. Donc Neptune en bélier, c'est vraiment cette idée des rêves qui deviennent réalité en fait, hein, de l'illusion
de l'illusion, enfin plus spécifiquement de l'imaginaire, de l'imagination qui peut enfin être manifestée. Donc on est au tout début d'une restructuration complète, incarnée, vraiment dans la chair, dans la matière. Et cette nouvelle lune, c'est vraiment le signal de départ de ça. Et donc ça, c'est le message pour cette nouvelle lune. Donc voilà pour la météo pour la nouvelle lune. Je vais vous lire, je crois que j'étais tombée dessus. Bon, bref, peu importe. Le colibri, qui est où le colibri? Qui est une carte d'action. Hein. Le mouvement est très important cette semaine. Le mouvement est très important cette semaine. On est dans une mise en mouvement. 96. Et donc, mettez-vous en mouvement cette semaine, en fait. Potentiellement des mouvements doux ou des mouvements moins doux, selon ce qui est bon pour vous. Mais la marche, la course, j'en sais rien, moi, le trampoline, le pilate, les étirements, peu importe votre niveau d'activité, en fait, mettez-vous en mouvement cette semaine. Mais se mettre en mouvement ici, pour moi, c'est vraiment le corps. Faites bouger votre corps cette semaine, de 1001 façons possibles, parce qu'il y a cette idée que, en fait, au travers du mouvement, on va gagner une immobilité intérieure, un alignement intérieur qui va nous aider à recevoir, en fait. Ok ? Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Voilà, donc la conscience et l'intention cette semaine, c'est ce à quoi il faut pas travailler, mais s'activer. Le colibri est surtout fascinant par sa taille. C'est un oiseau miniature qui mesure souvent moins de 10 cm, pèse 4 grammes et dont les œufs pèsent moins d'un demi-gramme. Apercevoir un colibri qui vient recueillir le nectar des fleurs est toujours un cadeau qui émerveille le cœur des enfants et des adultes. Le colibri est symbole de délicatesse, de parcimonie, de retenue. Il existe près de 300 variétés de colibris, différents en couleur, en rythme, en taille. C'est une espèce d'une grande diversité. Le colibri préfère les pays chauds, mais on trouve aussi certains colibris capables de vivre en dessous de 0. En cela, le colibri a une formidable capacité d'adaptation. S'il est minuscule, le colibri pourtant n'a presque pas de prédateurs. C'est-à-dire, ici, il y a ce message aussi. C'est pour ça, il y a ce côté, il n'y a plus rien pour vous retenir, en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune raison de vous défendre, de vous protéger. C'est ça, ce côté. Le conflit qui continue à exister à l'intérieur de vous, ou ce qui va remonter cette semaine, on vient vous dire, tu continues à être en conflit pour le plaisir d'être en conflit, en fait. Il y a cette idée qu'il n'y a plus de racines, il n'y a plus rien qui justifie ce conflit intérieur. Il est trop rapide pour que ceci puisse l'attraper. Le colibri est capable de voler à une vitesse vertigineuse, près de 100 km à l'heure. Il sait voler en surplace. C'est probablement la seule espèce capable de voler à reculons. Symboliquement, le colibri est capable d'aller très vite, de regarder le passé ou d'observer attentivement le présent pourvu qu'il reste dans la légèreté. La légende du colibri, popularisée par Pierre Rabhi, raconte l'histoire de ce petit oiseau qui vient récolter une goutte d'eau pour éteindre un incendie qui détruit la forêt. Alors que les deux éléphants le voient faire en s'ébrouant dans l'eau, l'un d'eux s'en amuse et se moque de lui. Comment, petit colibri, penses-tu éteindre le feu avec une goutte d'eau ? Le colibri, sans se décourager, leur répond « Je fais simplement ma part ». Lorsque le colibri vous apparaît, il vous interroge sur la mission que vous honorez. C'est pour ça qu'il y a ce côté, il y a quelque chose d'essentiel. Il est essentiel, il faut comprendre qu'on ne dit pas il est essentiel de régler ce conflit, il est essentiel de voir que ce conflit est là, en fait. Parce que du moment où vous l'aurez vu, il n'y aura plus de controverse, en fait. Il y a ça qui est présent. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner ? Donc l'idéal, c'est les désirs, c'est les rêves. Parlez-vous plus que vous n'agissez. Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez ? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. C'est pour ça, hein, on parle potentiellement de choses que vous voulez réaliser qui vraiment pour lesquelles vous n'arrivez pas du tout à vous mettre en mouvement. Il y a quelque chose qui bloque ou alors vous
Vous n'arrivez pas, enfin, ça peut être pour certaines personnes ici que vous savez ce qu'il vous faut faire, mais non, ça marche pas. Ok? Donc ça peut se manifester de différentes façons, mais le résultat est le même en fait. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Je suis le colibri le plus petit des oiseaux. Pourtant, je m'occupe de ma famille, je suis libre, je contribue à polliniser la terre en faisant voyager le suc des fleurs. En cela, je suis nécessaire. Imagines-tu en transportant quelques graines de pollen? Je contribue activement à semer d'autres fleurs, d'autres fruits et à nourrir l'humanité. Et toi? En quoi contribues-tu à rendre le monde meilleur? Je viens te visiter pour t'aider à trouver ta place, à équilibrer tes paroles et tes actes. Je sais que ton cœur est pur et que ton ambition est grande. Tu aimerais changer le monde et que nous puissions vivre ensemble en paix et harmonie les uns avec les autres. Ça peut être aussi réussir à manifester quelque chose. Vous savez qu'au travers de ça, vous allez trouver la paix et l'harmonie, mais vous n'arrivez pas à aller dans cette direction-là pour X raisons, en fait. Parfois, tu te sens impuissante à faire ta part. Ne te sens pas impuissante. Peut-être te laisses-tu emporter par de grands discours. Il est temps de poser les actes nés de ta belle créativité. Tu as en toi les ressources, l'imagination et les capacités pour faire ta part dans ce monde en pleine mutation. Commence à apporter ta lumière à ton entourage direct. Change ce que tu peux changer. Pose les actes qui te font du bien et qui te permettent d'équilibrer ta vie. Tu en ressentiras davantage de congruence. C'est ainsi que tu maintiendras l'énergie de l'action et l'inspiration de l'esprit. Avec le colibri, ce que j'entends aussi, c'est commencer petit. Voilà. La plupart d'entre nous, on commence pas parce qu'on voit la montagne. Et ça, c'est un message que je passe tout le temps, mais il faut tout le temps le répéter. On voit la montagne et on regarde la montagne à gravir et on se dit « j'y arriverai jamais ». Alors que non, il faut se concentrer sur le premier pas à faire et le deuxième pas à faire. Et à chaque jour suffit sa peine, en fait. Donc, commencez petit. Voilà. Allez, quelques cartes pour cette semaine. Puis ensuite, on passera à l'extension. Donc, le lien pour l'extension et le lien pour le soin seront sous la vidéo, comme d'habitude. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? 3 cartes pour cette semaine, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Où ça frétille beaucoup. Alors j'en profite aussi parce qu'on me demande de vous le préciser. J'ai commencé à en parler, j'ai commencé à aborder le sujet dans l'espace communautaire, mais je vais probablement d'ici la fin de l'année proposer, alors pour l'instant c'est globalement la période que je me donne, probablement octobre, je vais voir comment ça se goupille, proposer un premier week-end en fait collectif, un premier stage. Mon but c'est de pouvoir rassembler médiumnité et constellation familiale. Voilà, donc c'est en train de s'organiser. Voilà, je vous en parlerai quand ce sera prêt. Je ne sais pas encore combien de places. Je sais que les personnes de l'espace communautaire auront un accès prioritaire en fait. Mais voilà, ça dépendra du nombre de places. Pour l'instant, je cherche encore un lieu et patati et patata. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant. Donc, je rappelle que si vous voulez rejoindre l'espace communautaire, le lien est sous la vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes. Allez, pour cette semaine et pour cette nouvelle lune. Votre engagement est mis à l'épreuve avec le premier quartier. Donc, l'engagement ici nous parle plus spécifiquement de ce rêve ou de ce désir. Il y a vraiment ici, je sens quelque chose qu'on cherche à réaliser depuis vraiment depuis longtemps ou vers lequel on cherche à aller. Et il y a quelque chose, on est presque dans l'auto... C'est pas qu'on est presque, c'est qu'on doit être dans l'auto-sabotage par rapport à ça. Et ben, on vous invite ici à vous rendre compte que cet auto-sabotage, il vient de cette controverse, il vient de ce conflit en fait. Et il y a une part, et j'entends vraiment je suis, donc il y a une part de soi, je suis quelque chose, je suis la fille de mes parents, je suis la sœur de mon frère, je suis machin, je suis truc, je suis une femme, je suis un homme, peu importe.
et c'est là-dessus, quelque chose comme ça, qu'il y a un conflit. Ok. Donc on est vraiment ici, il est temps d'abandonner la négativité. Donc il y a vraiment cette idée d'une négativité intérieure qui pour moi s'inscrit dans le conflit, et derrière ça il y a de la peur avec le scorpion, qui empêche de réaliser quelque chose et qui nous met dans l'épreuve en permanence en fait, parce qu'on est dans la controverse envers soi-même. Donc c'est vraiment là-dessus j'ai pas envie de dire qu'on nous fait travailler, on a un temps pour donner au lieu de prendre, j'ai plutôt cette idée qu'on nous fait voir cette semaine. Ok, vraiment qu'on nous fait voir. Et on a que devez-vous lâcher en dos de deck. Donc, pour moi, il y a une confirmation dans ce message-là, en fait, de cette idée. Un temps pour donner au lieu de prendre me dit qu'il y a vraiment une part de soi. Je pense qu'on est vraiment dans l'intériorité cette semaine. Les autres, cette semaine, pourraient être particulièrement des reflets. Mais pour d'autres, ça pourrait vraiment être les jeux de mots, la langue des oiseaux, les lapsus et les choses comme ça. Pour moi, cette carte-là, je vois, on me fait ça, en fait. Cette part de nous à qui on refuse l'entrée. Voilà. Cette part de nous à qui on refuse l'entrée parce qu'elle est. Et parce qu'elle est, on la est. Il y a vraiment cette dimension du jeu de mots ici et de la langue des oiseaux qui est très très présente. Et donc il y a ce côté exclusion et refus très très fort en fait. Qui fait que ce qu'on souhaite accomplir, ce à quoi on s'est engagé envers soi-même potentiellement, est une épreuve permanente en fait. C'est une énergie de blocage très très forte, parce que cette négativité, et derrière cette négativité il y a de la peur, nous empêche de faire ce geste envers nous-mêmes en fait. Et je vois vraiment, c'est marrant, je vois vraiment un château fort, et il y a une version de nous à l'intérieur et une version de nous à l'extérieur, et celle de l'extérieur, on refuse de la faire entrer parce qu'elle est du verbe être. Et donc, comme elle est ce qu'elle est du verbe être, on la est du verbe haïr. Rien n'est encore gravé dans le marbre, donc c'est vraiment un processus en cours. On est dans une lune mutable, c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui va probablement durer toute la semaine. Et moi, je vous ai dit, cette nouvelle lune, c'est le signal de départ qui va aller jusqu'à février l'année prochaine. Ok. Il se passera beaucoup de choses à partir de février l'année prochaine, mais il y a vraiment cette idée ici où jusque-là, on était en phase de préparation, et j'en ai beaucoup parlé, et maintenant, c'est là que ça commence. Il y a quelque chose qui commence là, soit qui va pouvoir se débloquer, soit qui va commencer à se mettre en place, voilà, des choses comme ça. Comme moi qui commence alors que ça fait un moment que j'y pense et j'étais pas prête, mais moi qui commence enfin le collectif dans la chair, dans la matière, au-delà du digital. On a un temps de guérison. Donc je vous ai dit, il y a Chiron aussi qui est pas très loin. Donc quand Chiron est là, on parle toujours de guérison. Donc on a cette guérison-là qui est en cours, c'est en train de se faire. Et on est avec la chance est avec vous. Ok, et en dos de deck, on a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc cette idée de rêve qui cherche à s'incarner, mais qui jusque-là ne pouvaient pas et qui ne peuvent pas, parce qu'il y a cette controverse. Voilà. Et je vous invite à regarder Eris dans votre thème, à regarder la maison, à regarder le signe dans lequel elle se trouve. Peut-être que ça vous donnera des indices. Ok. Ici, on nous dit bien que, pour moi, ici, il y a une notion de direction avec le Sagittaire. La chance est avec vous. C'est ce côté, on va vous aider à atteindre votre but. Plus spécifiquement, on veut que vous atteigniez votre but, en fait. Et donc, tout ce qui se passe est fait pour que vous atteigniez votre but. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous taire pour écouter, pour entendre, d'accord? Et arrêter de bouger pour recevoir. Mais c'est-à-dire arrêter de bouger, plus spécifiquement au niveau du mental. Sortez de la distraction cette semaine, le plus possible, d'accord? Et soyez présent et présente à vous-même, particulièrement par le mouvement. Donc on a bien ici quelque chose qui cherche à s'incarner en fait. Le taureau c'est ça, c'est vraiment l'incarnation. Et en plus il y a vos rêves. Donc l'idée c'est de rendre vos rêves pragmatiques en fait. Donc de les rendre tangibles, de les rendre réels. Potentiellement aussi pour certaines personnes, il y a ce côté vous vous en demandez trop, vous en attendez trop de vous, vous espérez trop. Pour prendre un exemple très commun, si vous êtes né dans une famille où les femmes, c'est des poulinières, ça va être difficile pour vous de faire du 36. Mais ça peut être n'importe quoi. Ok, ça peut être n'importe quoi. Sans doute que vous vous en demandez trop. D'accord? Donc, il doit y avoir ça ici.
de ce qui est faisable, de ce qui est atteignable, sans... En fait, il faut comprendre que tout est faisable et tout est atteignable si vous êtes dans la violence envers vous-même. Ok ? C'est possible de faire du 36 même si vous venez d'une famille de poulinières, mais je pense que votre organisme va mal le vivre. C'est ok d'être... Il n'y a pas de souci, vous pouvez être blond, limite platine, si vous venez d'une famille qui a des cheveux de couleur corbeau, mais à un moment donné, ça va être compliqué, ok ? Ça va être compliqué sur vos cheveux, ça va être compliqué sur les produits qu'il va falloir vous mettre sur la tête. Voilà, peu importe. Mais il y a ce message-là ici. C'est pour ça ce côté mise à jour et réactualisation de vos rêves. Rêver de nouveaux rêves ou appréhender ces rêves d'une façon différente, c'est-à-dire d'une façon qui soit réalisable. Le colibri vient vous dire ça aussi. Sans doute que vous vous en demandez trop pour votre taille, en fait. Et en même temps, cette lune nous fait beaucoup travailler, cette semaine nous fait beaucoup travailler sur la notion du trop. Donc, où est-ce qu'on est trop, où est-ce qu'on n'est pas assez? Il y a une notion de trouver un équilibre, en fait, ici, entre ce qu'on se demande, ce que les autres nous ont demandé, ce que l'on perçoit de soi, ce qui est réel, etc., etc. Je sens, en fait, qu'on s'est pris un temps pour donner au lieu de prendre. On a pris beaucoup de soi à certains endroits pour surcompenser à d'autres, en fait. Et c'est ce côté, ok, on vient remettre les choses à sa place cette semaine pour rééquilibrer tout ça à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, vous verrez comment tout ça vous parle. Il peut y avoir beaucoup de messages. Ok, on me demande de tirer quelques cartes de ce jeu-là. Ensuite, on ira faire l'extension pour les gens qui veulent aller plus loin. Allez, une carte de ce jeu. Voilà, une carte de ce jeu-là. Merci. On a commencé grâce à l'énergie de la Terre. Je commence les choses en m'organisant. J'ai la persévérance, l'humilité et le sens de la responsabilité nécessaires pour concrétiser mes objectifs en toute sécurité et m'ancrer dans la réalité. Donc ça, c'est l'énergie de la montagne, en fait. Où on ne regarde pas la montagne, on regarde un pas à la fois, en fait. À chaque jour suffit sa peine. Donc organisez-vous. C'est-à-dire, ce message-là, ici, c'est faites les choses pour vous assurer que vous allez réussir, en fait. Si vous savez que le chocolat, c'est votre ennemi, ben c'est simple. N'ayez pas de chocolat chez vous. Voilà. C'est cette notion de organiser votre matière, organiser votre vie. C'est ça la notion de pragmatisme pour soutenir vos objectifs et soutenir vos désirs et soutenir votre réalité. Voilà. Ok. Et quelques messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Verseau, donc ça c'est Pluton qui est en Verseau, cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Voilà, donc ça nous parle de cette part de nous contre laquelle on est en controverse, on est en conflit en fait. Je suis quelque chose qui n'a pas été accepté en fait, et donc je suis rentrée en conflit intérieur pour me dissocier de cette part-là, d'une façon ou d'une autre. On a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc ça commence par vous. Ça commence par se sentir bien en vous, avec vous-même. Pour vibrer l'amour et la joie. Et on a le Capricorne, c'est l'énergie de la Terre. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. C'est la même chose que cette carte-là, ok? Et en dos de deck, on a la nouvelle lune. Voilà. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'entrer dans nos vies, ok? On nous dit que pour l'accueillir, il faut faire de la place dans la matière, c'est-à-dire qu'il faut organiser notre matière en fonction de ça. Ok ? Parce que ça ne va pas se faire tout seul, parce que la matière ne peut pas bouger toute seule. C'est à nous de faire bouger la matière, c'est notre puissance, c'est notre pouvoir en tant qu'être incarné. On peut modeler la matière. Ok ? Et c'est nécessaire pour accueillir cette nouvelle version de soi, cette version actualisée.
Donc voilà pour les messages de cette semaine et de cette nouvelle lune. Donc, comme je le disais, tous les liens seront sous la vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne nouvelle lune.